moi pas qu'à intervenir sous question sanction yo prend hier yo parce que moi pas gain information sur qui moun yo sanctionné. J'attends que Américains eux-mêmes glisser non personnalité que vous sanctionnez. Pour quelle raison? Et il y a des informations que personne n'a pas gagné. Donc, là, pas gagné information ou pas qu'à, par hostilité, ou qu'à des raisons, par hostilité, par animosité, parce que peut-être ou besoin, faire c'est ou gain scoop, et pour tomber citer non. Scoop. Gen nou ap cité là pour une certitude, c'est pas que m'pa et pas que m'pa croire non, mais m'pa une certitude. De ça a dit sous moun yo sanctionné. M'certain yo pas sanctionné Laurent Saint-Cyr. M'certain yo pas sanctionné Vertilaire. M'certain yo pas sanctionné Docteur Frenel Joseph. Pas certain pour personne d'autre. Donc, comme professionnel, comme moun kap suivre démarche politique kap fait, comme moun kap suivre comportement de certains conseillers dans les dernières semaines qui se passées là, comme moun qui détenteur de informations que 1, 2, 3, 4 moun dans le pays connaît, moi pas qu'à citer non sanctionné. Parce que c'est pas parce que gon vague qui cite non moun et puis je suis obligé de suivre. Pas n'y a aucun monde qui baille nouvelle là qui ka prouvé. Que moun yo dit c'est ça. Et yo ben. Donc, ça me permet de marquer une certaine différence. Et puis, autre chose, je n'ai rien à perdre si m'pas citer non moun yo. Parce que tout le monde déjà cité non. Mais par contre, j'ai quelque chose à gagner. Si vous trompez, sur yon cas. Donc, voilà pourquoi ce matin, nous vais avancer pour me dire nous. Si le commun des mortels, pas le commun des mortels, l'ensemble des médias, des raisons, sous ça veut dire, on va dire, ah, nous avons arrivé pour Charles parce que monsieur pas cité non, non, pas donc m'a suivre. Cependant, même si l'ensemble des médias qui baillent nouvelle là, qui prend chance, qui cite non monde, ou t'as gagné, comme si c'est non lutte de diffusion d'informations, ou même ou gagné, ou dit, ah, moi-même, des nouvelles là, tout le monde, ouais, il a sanctionné 3 monde. Il dit 2 conseillers plus sous-ministre. Ok, pas un bruit. Même si Gayuna est vrai, ou t'as gagné, mais avant, transition finie à retirer le bouli. Vous écoutez 107.7 FM sérieux. Pourquoi? M'a fait une autre émission sur ça, parce que, et moi, j'ai fait comme nouvelle, pour le pourquoi. Et moi, j'ai comme nouvelle. Ou pas qu'à bailler comme nouvelle. Parce que si, moi, gon analyse m'a fait sous nom que tout le monde a cité, et puis moi-même, me dis, bon, bah, un problème, m'a suivre tout le monde, m'a regarder, et seulement, une légère différence, parce que faut tendre. Je n'ai rien fait parce que c'est pas parce que je me nouvelle là, je vais combat en plus dans ce scoop. C'est très facile. Ils ont dit, bali pop, et puis,
et puis m'bali tout, même j'ai à tout le monde. Me dis attention, mon font titan. Parce que, gon démarche politique qui t'a faite, gon série de actions qui posaient, gon acte, comme qualifié, non acte historique qui fait grâce à un ensemble de monde qui t'a pensé poser acte là. Si ça arrivait fait, c'est cap à mon nom, rassurez-nous, avant transition, il n'y a pas obligé de retirer parce qu'il est considéré comme un allié. 107.7 FM stéréo. Démarche ça, il doit trop tard. Très tard, alors, très tard. Mais, réaction, il doit, il était déjà envisagé pour faire à cause d'une posture dérangeante entre guillemets pour certains mondes. Mais structure qu'a pris mesure t'es apprécié repositionnement. C'est pas ça nous que nous connaissons non. Un repositionnement qui fait bien avant ça. Et ça que fait Darius t'a dit que de bah il connaît. S'il Darius t'a dit ça, moi je m'dap tout quitter radio à Bali. M'dap tout quitter le Bali. Bon, donc c'est premier bagage m'a dit matin. Maintenant je continue ce matin pour vous dire depuis l'arrivée du Conseil présidentiel de transition, ma gloire, le pays s'est engouffré dans une spirale de désordre et de scandale. Les dénonciations se multiplient, les enlèvements spectaculaires se succèdent, les déplacés s'entassent et les sirènes résonnent dans les rues comme le symbole d'un État en alerte permanente. 9 cortèges improvisés, des nominations sans normes, des ignorants propulsés dans l'administration publique. La diplomatie est polluée, l'image du pays ternie. 2 présidents en même temps à l'ONU. Une émotion déplacée à la tribune des Nations Unies dans un verre ou dans un pot d'eau, rempli d'eau, et des relations en catimini avec les gangs dénoncées par les Américains ou la communauté internationale. Tout cela donc illustre une gouvernance chaotique. Les massacres, comme celui de Ouaf Jérémy, les kidnappings, les saisies d'armes et de munitions, les scandales au sein de l'Église, le détournement des fonds de l'État, les rapports accablants de l'ULCC sur la corruption, la révocation du Premier ministre Gary Conille, la tentative de récupération du pouvoir par un parti comme Petite Dessalines, qui était nommé Premier municipal, avec le conseiller chef de la capture de l'État, la tentative de récupération du pouvoir par un parti, comme j'ai dit, la nomination de Didier suivie d'une conspiration contre Didier lui-même, chaque épisode révèle une mécanique infernale. Tous les 5 mois, un nouveau complot surgit. Chaque fois, un président est placé sur le trône du chaos et de la corruption. La République est prise en otage par des ambitions personnelles dans un climat de silence complice et de sanctions imposées. Dans ce contexte, la peur s'installe, mais la tolérance zéro commence à s'imposer. La police reprend confiance, attaque malgré la volonté de certains conseillers qui voulaient profiter de son succès et de celui du task force. Voilà
notre pays livré à des gangs en cravate et en gants de soie. Et le Premier ministre dit ça à Laurent Saint-Cyr, où l'air est vicié et la tension monte d'un cran. Et face à ce spectacle, je me suis mis à rechercher dans ma petite bibliothèque les grands auteurs pour m'aider à comprendre cette pourriture au pouvoir. Car ce sont les écrivains, les penseurs et les philosophes qui nous offrent les clés pour analyser la décadence et rappeler que l'histoire n'est jamais indulgente envers ceux qui trahissent la République. Donc, dans la recherche que m'a fait, moi consulté plus d'une dizaine d'écrivains et de philosophes. Loin de faire la leçon à certains qui veulent se faire passer pour des journalistes, seniors, indépendants, ils sont maîtres, des maîtres chanteurs, ouais, qui ont frappé l'estomac, et pour dire c'est eux-mêmes qui c'est petit des salines, etc. Au contraire, ce matin, après avoir visité les œuvres de ces écrivains, maintenant, je me permets de livrer mes recherches aux auditeurs. Ma gloire. Merci. On a voulu garder le pouvoir en renversant un premier ministre. Mais l'histoire enseigne que la légitimité ne se conquiert pas par la force. Les erreurs de calcul politique se paient toujours au prix fort, comme l'écrivait Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. On a voulu se faire passer pour des révolutionnaires de gauche. Alors que les caisses de l'État ont été pillées, la révolution n'est pas un masque pour couvrir la corruption. Karl Marx rappelait, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Mais ici, ce n'est pas une locomotive, c'est un détournement. On a brandi le drapeau du nationalisme pour évoquer nos héros, alors que l'enrichissement malhonnête a pris le dessus. Ernest Renan écrivait « La nation est une âme, un principe spirituel. Ceux qui trahissent cette âme au profit de leur intérêt personnel ne sont pas des nationalistes, mais des prédateurs, comme les conseillers, je dirais. » On a affiché une arrogance démesurée en se proclamant maître des élections, tout en pactisant avec les gangs et en participant à la mort de militants bien connus que la DCPJ se propose de rendre justice. Albert Camus nous avertissait. L'homme révolté veut être tout. Il refuse d'être rien. Mais ici, la révolte est dévoyée, transformée en complicité criminelle, n'est-ce pas, sénateur? On a détourné l'argent de l'assainissement. Petit Chinois. Humilié par le Brésil. Nous étions là. Conspirer contre le gouvernement et évoquer un ministre par orgueil. Dominique Dupuis. Hannah Arendt écrivait. Le pouvoir correspond à la capacité humaine, non seulement d'agir, mais d'agir de concert. Ici, le pouvoir a été réduit à une pulsion d'ego
détruisant la concertation et humilier une femme en progression. On a conduit de fausses négociations, croyant manipuler l'opinion. Mais la vérité finit toujours par éclater. George Orwell rappelait, dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ceux qui ont menti au peuple se retrouvent sanctionnés, non pas par la communauté internationale, mais par l'histoire. On a pris en otage la police. Oui, coup d'État. Cherchant des contrats juteux. Induisant le directeur général d'alors dans l'erreur. Vous faites des gars perdus carrière. La cupidité a remplacé sous l'épaule la mission de protéger et servir. Victor Hugo, écrivain. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais détourner la police, c'est ouvrir la porte au carreau. Moi, maigri, papa. On a dénoncé par avidité un contrat du secteur privé. Toujours même monde. Financer la déstabilisation pour renverser Didier. Mandat, Guetan, de yo couri, al fait perquisition, ka moun qui lié avec Machiavel. Pourtant, maître des calculs politiques avertissait. Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Mais la tromperie finit par se retourner contre ses auteurs. N'est-ce pas, maître de la capture? On a voulu manipuler les symboles, mais les symboles appartiennent au peuple. Simone de Beauvoir écrivait, on ne n'est pas libre, on le devient. Ceux qui ont voulu confisquer la liberté nationale pour leur intérêt ont perdu le combat. Les sanctionnés ont perdu ce combat. On a cru que l'histoire pouvait être écrite par la fraude et la violence. Mais ce sont les grands hommes et les grandes femmes qui la façonnent. Ceux qui refusent les compromis hésitent. Nelson Mandela rappelait, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes et de ces intrus qui sont actuellement au pouvoir. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Intrus, mot prononcé par l'autre hier à l'émission Haïti Débat. Mais soyez-en persuadés que les intrus sont surtout des politiciens. Cet éditorial montre que les dérives des conseillers sanctionnés ne sont pas des accidents, mais des fautes graves contre la République. L'histoire retiendra que la grandeur ne se mesure pas à l'arrogance, cher AI, mais à la capacité de servir. Comme le disait Aimé Césaire, une civilisation qui s'achève, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement, est une civilisation décadente. Et comme le rappelait André Malraux, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Ici, il s'agit au contraire de redonner au peuple sa voix, son droit, sa dignité. On va mettre prière pour moi, pour nous capables d'entendre comment nous résumer pays ça
Qui dit mieux? J'invite les intellectuels à la réflexion et à répondre à cette analyse que je viens de faire sur la façon de comprendre notre réalité à travers l'œuvre des écrivains et des philosophes.